Bonjour à toutes et tous, c'est le commandant Tolosa, alias Tolric. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vous parle d'un grand changement. Alors, un grand changement dans le projet Godessarc, mais comme toujours, sur la forme et pas le fond. Alors ce changement, eh bien, c'est que le multicoque Godessarc, que l'on voit ici, sous sa forme multicoque, eh bien, devient monocoque. Voilà, il devient monocoque. Et donc, plus que jamais, il se rapproche du Drakkar Viking. Voilà. Donc, Godessarc est plus que jamais un véritable Drakkar Viking. Voilà. Mais en fait, il reste exactement le même navire que précédemment, sous sa forme multicoque et donc pentamaran. Il reste exactement le même, c'est-à-dire même longueur, même distribution de la machinerie, des équipements et aménagements intérieurs, même, enfin vraiment, on reste totalement dans le même concept et le même esprit. La seule différence, c'est qu'il devient monocoque. Voilà. Donc, pourquoi il est devenu monocoque? C'est-à-dire navire à une seule coque. Et donc qu'il n'est plus un multicoque. C'est-à-dire qu'il était précédemment, et qu'il a toujours été jusque-là, un pentamaran, un navire, un multicoque à 5 coques, comme on voit ici. Voilà. Donc là, ce sont les deux navires, Godessarc Mayacetus et Godessarc Ambulocetus, qui, connectés l'un à l'autre, forment le grand navire d'expédition Godessarc. Voilà, comme je l'ai déjà expliqué. Donc ça ne change pas. Donc il reste toujours dans le concept du navire articulé et du navire composé de 8 unités plus petites, de 8 unités. C'est-à-dire qu'il est capable de se diviser en 8. Godessarc se divise en 8. Donc en mode 360 mètres de long. Là, elle se divise en deux. Et ensuite, chacun de ces véritables navires
eh bien, navire de haute mer, eh bien, se divise en 4 unités distinctes. Voilà, afin de pouvoir passer, pouvoir accéder à toutes les zones de la planète. Donc, y compris l'accès aux régions qui obligent de passer par des voies d'eau, donc qui obligent à ce que la taille soit relativement petite, soit limitée. Et c'est pour cette raison qu'il est capable de se diviser en plusieurs unités. Voilà. Chacune pouvant, étant autonome et capable de naviguer. Donc par définition, chacune étant un navire. Voilà. Donc à ce niveau-là, ça ne change pas. Donc même dans sa version monocoque, eh bien, il est toujours capable de se diviser en 4. Voilà, de se diviser par le milieu et donc transversalement et par la longueur, longitudinalement. Alors, comme on peut le voir, eh bien, donc je suis revenu à un seul mât. Un seul gigantesque mât portant donc un demi-hectare de voilure. Voilà, euh, donc une immense voile carrée. Mais en fait qui est composé de 5 voiles. euh, donc 5 voiles attenantes au gréement, donc qui forment comme une seule immense voile, mais qui en fait est composé donc de 5 immenses voiles chacune, d'environ 1000 mètres carrés chacune, et qui sont bien distinctes, qui ne dépendent pas euh, des autres voiles. Voilà. Alors dans les vidéos précédentes, je disais que j'optais pour 4 mâts, parce que eh bien, le navire pouvant se diviser en 4, le 180 mètres de long pouvant se diviser en 4, eh bien il lui fallait bien 4 mâts sur chacun des navires, enfin un mât sur chacun des navires, donc 4 sur le 180 mètres, donc composé des 4 unités distinctes. Voilà. Mais en fait, là, ayant décidé vraiment d'être radical dans la démarche d'en faire un véritable dracard géant, certes, grand comme au-delà de ce qui n'a jamais existé, enfin, au-delà des plus grands dracars qui ont pu exister jadis, eh bien, donc, comme forcément pour devenir un véritable dracard, eh bien, il faut qu'il n'ait non seulement qu'un mât, mais en plus à voile carrée. Pour vraiment rester dans le concept purement dracard. Dracard viking. Donc, eh bien, donc, il n'est plus question de un mât sur chaque unité. Donc, 4 mâts sur les 4 unités recomposées en un seul navire.
Alors comme là, je mets finalement qu'un seul mât, qui à lui seul a donc gigantesque, hein, puisqu'à lui seul, il porte la surface de toile des 4 mâts, qui était déjà immense. Eh bien, donc ne portant plus qu'un seul mât, eh bien donc, il est décentré, puisqu'il devra reposer sur l'une des 4 coques. Voilà. Puisqu'il ne peut pas se trouver au milieu du point de division. Donc légèrement décentré pour se trouver ici. Et c'est donc ce que j'ai fait ici. Il est légèrement décentré. Voilà, décentré dans le sens de la longueur et décentré dans le sens de la largeur. Voilà. Ainsi, quand le 180 mètres se divise en 4 unités distinctes, eh bien, l'une des 4 unités porte le mât. Mais avant de se diviser en 4, le mât est télescopique, comme il a été question dans tous les cas, depuis le tout début du projet. Il est télescopique, puisque c'est indispensable pour que le navire puisse être passe-partout, puisse accéder au plus loin des régions en pouvant passer sous les ponts, par exemple, ou sous les tunnels maritimes. Et oui, ça existe, ça aussi. D'immenses tunnels conçus pour les navires. Voilà, donc voilà. Donc, plus qu'un seul mât, gigantesque, hein, puisque là on voit donc la taille d'une personne ici, d'1,85 m. Voilà, donc on voit bien le gigantisme de ce gréement. Voilà. Mais là, donc, avec un seul mât, eh bien, Godesarc devient un véritable drakkar. Voilà. Donc, on se retrouve en monocoque. Et donc avec un seul mât. Voilà, ce qui lui donne vraiment, maintenant ce n'est plus qu'une ressemblance, seulement une ressemblance, mais c'est vraiment donc la copie conforme. Voilà. Bon, je stoppe la vidéo et là, on reprend.